الوطن مش بس انتوا اللي هتحاسبوني عليها، اللي هيحاسبني عليها ربنا قبلكم ثم التاريخ. L'ancien continent, le deuxième continent du monde par sa superficie et sa population après le continent asiatique. La superficie totale de l'Afrique est d'environ 30 millions de mètres carrés, soit près de 6% de la surface de la planète Terre. L'Afrique compte environ 922 millions d'habitants, représentant environ 15% de la population mondiale. L'Afrique est considérée comme l'un des continents les plus importants du monde car elle occupe une place de choix sur la Terre. L'Afrique se distingue par ses multiples et riches ressources naturelles. De plus, l'Afrique comprend le plus grand nombre de pays par rapport à tous les autres continents, puisqu'elle comprend 54 pays différents dont les peuples jouissent d'un très large éventail de cultures et de langues. La plupart des pays africains ont acquis leur indépendance dans les années 60. Néanmoins, ils n'ont pas encore réalisé tout leur potentiel pour parvenir à un développement suffisant. من خلال مشاركتهم الفعلية في التنمية والتطوير، وهم حق الأساس في بلدانهم والركيزة الأساسية للنهضة. أصحاب المعالي، أن الاهتمام بالشباب يحتاج إلى حشد الهمم وإلى تكاتف الجميع وتوحيد الجهود والإمكانيات وتكثيف الأنشطة العربية والتنوع في البرامج والمشروعات واحتضان الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم ومواصلة تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتفكير كلما يرقبون من خدمة بما يعزز مشاركتهم في التنمية. Donc nous devons renforcer la participation des jeunes au service de leur patrie. Nous devons adopter une action arabe conjointe visant les jeunes au monde arabe. Excellence et Majesté, je voudrais attirer votre attention aux jeunes qui représentent un poids géographique et nous devons prendre en considération l'action qui affecte les jeunes et leurs capacités. Donc, les jeunes peuvent contribuer efficacement, non pas seulement aux efforts de développement dans les différents secteurs, ils contribuent également à renforcer le principe de la citoyenneté. De même, l'investissement dans les jeunes dans le domaine de la paix est très important. Excellent. Le renforcement des capacités des jeunes est une grande responsabilité que nous assumons en tant que décideurs, et spécialement au cours de la période actuelle. Et comme vous savez, les pays arabes, y compris le Yémen, relèvent des défis et des difficultés qui se dressent contre l'application des programmes de jeunesse. Pour cette raison, nous devons créer un climat favorable au renforcement des capacités des jeunes. Pour cette raison, il nous appartient dans le cadre de notre réunion en tant que leader de surmonter tous les défis qui se dressent contre les besoins de la jeunesse et du sport des jeunes à travers le partage des expertises. De même, nous devons déployer des efforts louables au cours de la période actuelle pour renforcer les politique visant le rôle joué par les jeunes dans le domaine du développement, en plus du partage de la culture entre les jeunes arabes, en plus de l'enracinement des principes et des valeurs. Nous sommes sûrs qu'on va œuvrer sur les propositions d'une manière élargie pour la mise en exécution des programmes et des projets au cours de cette session et on va profiter de toutes ces expertises. En conclusion, nous saluons vos efforts et on vous souhaite bonne continuation et on confirme ici qu'on va déployer des efforts louables pour le service des jeunes arabes et pour renforcer leur innovation et pour créer un climat favorable contribuant à la réussite de l'action arabe conjointe. Merci pour votre attention.
Et maintenant, on va remettre le leadership de la prochaine session au ministre égyptien de la jeunesse et du sport, Dr Ashraf Sobhi. Et sans doute, j'adresse mes remerciements à son Excellence le ministre pour ses efforts déployés au cours de sa présidence de la session et je le remercie pour la tenue de toutes les réunions et des activités. Alors, je vous remercie au nom de Dieu, clément miséricordieux, mesdames et messieurs, ministres arabes de la jeunesse et du sport, l'ambassadeur Haïfa Abou Ghassel, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe dans le secteur des affaires sociales, monsieur Faisal Ghassan, le directeur du département de la jeunesse et du sport de la Ligue arabe. Permettez-moi au début de vous souhaiter tous la bienvenue, chers invités, dans votre deuxième pays, l'Égypte, pour participer à la réunion périodique de ministres arabes de la jeunesse et du sport. Et je suis fière d'appartenir à de telles réunions. Je remercie M. Naïf El-Bakri, le ministre de la jeunesse et du sport du Yémen, pour sa présidence de 44e session des ministres arabes de la jeunesse et du sport et pour la bonne gestion de cette session. De même, j'adresse mes félicitations aux excellences ministres qui participent avec nous pour la première fois au sein du Conseil des ministres, tout en leur souhaitant la bonne continuation et la réussite. De même, je saisis l'opportunité pour adresser mes remerciements à son Excellence M. Ahmed Aboul Ghait, le secrétaire général de la Ligue arabe et tous les responsables de la Ligue arabe pour le soutien fourni aux réunions des ministres arabes de la jeunesse et du sport. Et je remercie le secrétariat technique pour leur contact avec les pays arabes dans le but de continuer l'application des résolutions de ce Conseil. On se réunit aujourd'hui sous l'égide de la Ligue arabe pour discuter des programmes et des projets prévus réalisés au cours de l'année prochaine et qui réalisent les objectifs et les politiques de ce Conseil. En plus de l'appréciation de tout ce qui a été exécuté auparavant, les programmes et les activités et leur impact sur les jeunes dans les différents pays arabes. Et nous avons tenu hier la réunion du Conseil des activités et du sport dans sa 44e session et la réunion du bureau exécutif des ministres arabes de la jeunesse dans sa 62e session. On a discuté de plusieurs questions, y compris les activités diverses qui vont être exécutées dans les différents pays au cours de l'année actuelle et qui est considérée comme une sorte d'interaction entre les jeunes, en plus du partage des experts et le renforcement d'amitié des jeunes. Et on doit fournir le soutien financier nécessaire pour l'exécution de telles activités. Et je voudrais souligner qu'on a lancé le prix de l'excellence des jeunes arabes qui ont des initiatives distinguées. On va honorer des symboles arabes qui ont enrichi les mouvements et l'action des jeunes et on a élaboré un manuel incluant tous les détails de ce projet. Excellence,
Mesdames et Messieurs, permettez-moi, puisque nous sommes au sein de la Maison arabe, de confirmer l'attachement du leadership politique égyptien au soutien des rois du peuple palestinien, y compris la création d'un État palestinien indépendant conformément à la légitimité internationale et le soutien du peuple palestinien dans le relèvement des défis considérable en plus de la poursuite des efforts pour le règlement de la cause palestinienne qui va être considérée la cause la plus importante jusqu'à qu'on applique les résolutions de la légitimité internationale. Et en tant que chef du bureau exécutif des ministres arabes de la jeunesse, j'ai suivi toutes les activités et les projets arabes qui ont été exécutés au cours de l'année passée et la réussite réalisée par ces activités et leur impact influente sur les jeunes arabes, ce qui reflète l'intérêt accordé par les pays arabes à l'application de ces programmes pour atteindre les objectifs requis. De même, j'étais attaché à renforcer les mécanismes du bureau exécutif de manière qu'on tient cette réunion 2 fois par an, ce qui a renforcé la session consacrée aux jeunes. Et dans ce contexte, je voudrais saluer les efforts déployés par Excellence ministre arabe des jeunes, en plus de la coopération étroite de ces ministres pour le choix des projets qui contribuent à l'attraction des jeunes arabes, en plus des initiatives qui contribuent à la préservation des patries arabes. Tout ce qui a été réalisé spécialement est inclus dans le cadre de l'importance de l'action arabe conjointe et de la solidarité considérée comme la base essentielle pour le relèvement des défis imposés par la conjoncture internationale et régionale. La coopération efficace entre les pays représente une protection des intérêts arabes et ferait la voie à renforcer l'action arabe conjointe. Et je voudrais réitérer que le ministère égyptien de la jeunesse et du sport fournit tous les félicitations pour la réussite de réunion des ministres arabes de la jeunesse et du sport dans le cadre du soutien fourni par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi pour le système de la jeunesse. Et en conclusion, je voudrais adresser mes remerciements et mon gratitude à vous tous pour tous vos efforts excellents que vous déployez en faveur de jeunes arabes, tout en vous souhaitant la réussite et la bonne condition. Et je souhaite le progrès, la sécurité pour la nation arabe, tout en implorant Dieu de nous guider vers la bonne voie pour l'intérêt de notre patrie arabe et que la paix soit sur vous tous. Je vais présenter l'ambassadrice Haïfa Abou Ghazal, le secrétaire général adjoint du secteur des affaires sociales. Elle va prendre la parole. Veuillez prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Dr Ashraf Sobhi, le ministre égyptien de la jeunesse et du sport et le chef du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et le président actuel de la session actuelle, M. Saleh El-Bakri, le ministre yéménite de la jeunesse et du sport, l'ancien président de la 44e session, Excellence ambassadeur, que la paix soit sur vous tous. J'ai l'honneur et le plaisir d'assister à l'ouverture de la 45e session de la session des ministres arabes de la jeunesse et du sport. Donc, nous savons que de 2019 a handicapé la tenue des réunions et a causé des problèmes. Et comme vous savez, cette pandémie avait des impacts négatifs sur tous les pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'adresse mes remerciements à M. Naïf Saleh El-Bakri, le ministre yéménite de la jeunesse, pour sa bonne présidence de la 44e session des ministres arabes de la jeunesse au cours de toute une année,
incluant des activités et des initiatives des jeunes et du sport très important. De même, je voudrais adresser au nom de la Ligue arabe mes félicitations à Dr Ashraf Sobhi, le ministre égyptien de la jeunesse et du sport, pour sa présidence de la 45e session du Conseil. Je le remercie pour sa coopération fructueuse en faveur de la réussite de plusieurs activités des jeunes et du sport, tout en lui souhaitant la bonne continuation. Excellence, Majesté, cette session va connaître plusieurs activités, y compris le lancement de la première initiative virtuelle qui a été élaborée par le secrétariat général de la Ligue arabe en coopération avec le ministère égyptien de la jeunesse et du sport, qui n'épargne aucun effort pour renforcer la coopération et pour adopter des initiatives et des projets de haute qualité. Les jeunesses sont considérées comme la force motrice de la paix durable et la Ligue arabe a adopté en coopération avec votre conseil pour l'adoption d'une stratégie arabe sur les jeunes en cas de paix, conformément aux résolutions onusiennes lors de sa réunion tenue en 2015, l'article 2025. Et c'est l'une des questions très importantes intégrées dans votre agenda. Excellence, Mesdames et Messieurs, cette session connaîtra les élections du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et le choix des secrétariats et le choix des comités techniques, et je vous souhaite bonne continuation pour les pays candidats, et on souhaite la réussite à Dr Ashraf Sobhi, le ministre égyptien de la jeunesse et du sport, pour sa présidence de la session actuelle. Et je saisis cette opportunité pour adresser mes remerciements et je lui souhaite bonne continuation. Excellence, Majesté, nous avons beaucoup parlé des questions de la jeunesse arabe, mais nous ne devons plus oublier que la promotion du sport et des exercices physiques est un style de vie dans les sociétés arabes, et c'est un moyen pour avoir des générations de jeunes jouissant de la bonne santé, aptes à accomplir des réalisations, contribuant au développement. Excellence et Majesté, nous souhaitons la contribution des pays arabes au fond pour qu'ils puissent tenir ces engagements, et je souhaite pour votre conseil la réussite pour la promotion de l'action arabe conjointe dans le domaine de la jeunesse et du sport. Et je remercie également, Excellence, ministre arabe de la jeunesse et du sport, pour leurs efforts déployés au cours de la session précédente. Je remercie Dr Ashraf Sobhi, le ministre égyptien de la jeunesse, et le chef du bureau exécutif. Je remercie les chefs des commissions des jeunes et du sport et des commissions financières pour leurs efforts. Et je remercie les membres des comités techniques de la jeunesse et je vous souhaite bonne continuation et réussite, et que Dieu nous guide vers le bien-être de la jeunesse arabe, et que la paix soit sur vous tous. Merci, Excellence, l'ambassadrice. Il y a une initiative de la part du secrétariat technique pour le lancement des émissaires virtuels intitulé Balkis et Tariq. On va voir une vidéo représentant l'initiative. Veuillez, alors, on va voir ce vidéo. Alors, est-ce que la vidéo est prête?
بلقيس وطارق تقلوا علينا بس شويه صغار يعني. Alors, on attend la projection de la فيديوهات vidéo. تانية جاهزه ولا؟ Est-ce que les autres vidéos sont prêtes? قدامكم دقيقه تقولوا لنا Il vous reste une minute دعمها ولا لا؟ pour nous dire si les autres vidéos sont prêtes ou pas. طب احنا هنأجل الفيديوهات Alors, on va reporter la vision de la vidéo. انا بدعو J'invite maintenant الساده الصحفيين les journalistes بقية الفعاليات ان يعني كل الشكر والتقدير à quitter la salle pour commencer les réunions. اشتغل. طب اسمحوا لنا ان احنا يعني قدامكم وقت قد ايه علشان قبل Combien du temps vous reste avant que les journalistes quittent la salle? طب معلش هننتظر بس انا اسف يعني دقيقه لغايه لما On va attendre une minute si vous me permettez. معالي الوزير محمد نابلسي دايما Monsieur le ministre Mohamed Nabulsi veut une pause café, alors je ne vais pas lui donner cette opportunité. كويس. اتفضلوا. C'est une réalité, Hamza, et non pas une imagination. Nous avons créé un terrain dans les tentes. Il est à noter que les activités exercées par le Conseil des ministres arabes de la jeunesse et du sport ne concernent pas seulement la création des terrains sportifs, mais le Conseil a organisé des festivals des jeunes pour renforcer la sensibilisation des jeunes et pour combattre les pensées extrémistes et terroristes. Allez-y, Hamza. C'est le premier but marqué lors de ce match de football. Donc, c'est une courte vidéo. On va voir une autre vidéo sur les activités de la session depuis le 40e session jusqu'à le 45e session.
Et maintenant, on va voir une vidéo en République de l'Irak sur les activités de la jeunesse. C'est la première fois depuis 30 ans que les ministres arabes de la jeunesse et du sport ont plaidoyé et ont soutenu le plaidoyer de l'Irak et de le rendre au monde arabe pour devenir une capitale de la jeunesse. Et avec le parrainage du Premier ministre irakien, Dr Mustafa Al-Kazemi, et avec une supervision directe du ministre de la Jeunesse, M. Adnan Delgal. On a lancé à Bagdad les activités intitulées Bagdad, la capitale de la jeunesse arabe. Et ont assisté à cette réunion le chef du bureau exécutif, M. Ashraf Subhi. En plus d'un bon nombre des ministres du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et du sport, en plus de la présence de représentants de la Ligue arabe, y compris son Excellence l'ambassadrice Haïfa Abu Ghazal, Bagdad était plein de jeunes arabes dotés de l'enthousiasme, en plus des experts des maths depuis Ibn Sina jusqu'à Al-Khawarizmi. Les jeunes se sont rencontrés pour adopter le programme arabe et il y avait un test de l'intelligence en plus des activités individuelles et collectives. Et on a vu des histoires de réussite, en plus de l'excellence de la jeunesse dans plusieurs domaines. Les jeunes sont dotés de la culture, de la science et de la littérature. Et les jeunes interagissent avec les citoyens partout au monde. Les jeunes étaient enthousiastes pour rencontrer les innovateurs lors de cette réunion et ils se sont réunis dans la rencontre des jeunes exécutés par notre ministère et en présence des académiciens. Et les jeunes arabes se sont rivalisés par la présentation de leur innovation qui a confirmé une réalité très importante. La jeunesse arabe peut être malade mais ne meurt jamais. Les jeunes jouissent de la science. Bagdad est la capitale de la culture et des sciences. Bagdad représente le grand héritage civilisé. Bagdad, le portail de Karbala, en plus des gouvernorats de l'Irak. Et Kodia, le gouverneur de Lagash au musée irakien national. Donc, et il y avait des activités théâtrales et on a joué de la musique lors de cette rencontre dans un programme intitulé Le théâtre de la rue. Ce n'était pas un théâtre ordinaire, c'était un théâtre qui représente le peuple et leurs questions. On a dit que les jeunes sont la colonne vertébrale de la diffusion de la culture et le règlement des questions indispensables. C'est une réunion sans égale, incluant 70 jeunes arabes qui ont exercé des activités au service de la communauté exécutée par le cercle de la jeunesse ou par la circonscription des jeunes au sein de notre ministère. Cette expérience a été tracée par les jeunes et l'Irak a organisé
cet événement au niveau des ministères arabes. Les Soumariens, la première race des êtres humains. Donc, toutes les langues ont été dérivées de l'Irak. C'était une semaine incluant les jeunes arabes. Les jeunes ont exercé des activités très importantes. Et de même, ils ont pris le petit déjeuner avec les autochtones. Les jeunes arabes ont organisé des événements et des manifestations sportives. Au nom de mon pays entre les deux fleuves, qui a enraciné les lettres et qui est considéré comme la base essentielle de toutes les langues arabes. Ici, à la rue d'El Moutanabbi, où le festival des poètes arabes, dans le cadre de l'événement du Bagdad, la capitale des jeunes arabes. Les poètes jeunes ont dit des poèmes et des poésies à Bagdad. C'est le poète El Moutanabbi, le poète de l'arabisme. Les larmes se sont mélangées avec la joie et on a applaudi tous les lauréats du prix, comme si nous avons tous remporté des prix. Les jeunes ont remporté des prix et toutes les capitales ont remporté des prix lors de cet événement. Voilà, c'est la conclusion. Les mots magiques, l'âme et l'esprit qui se trouvent dans toutes les ruelles de Bagdad et le théâtre irakien qui a inclus les frères arabes de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord. Donc, on se réunit à Bagdad, on se rencontre à Bagdad, qui doté de arbres, des cèdres. Et Beyrouth a assumé la nouvelle présidence et la nouvelle capitale des jeunes arabes. Alors, je n'oublie jamais la capitale Bagdad. Depuis mon enfance, j'aime Bagdad et Bagdad demeure pour toujours, même après ma mort. On vous remercie. Je remercie Son Excellence le ministre et pour les efforts déployés reflétant les activités exercées par les jeunes qui ont visité Bagdad. On va voir deux autres vidéos. Une vidéo du prix First en République arabe d'Égypte qui a été décerné au Conseil, au bureau exécutif. Ensuite, la vidéo Al-Sharika, la culture sportive arabe qui a été désignée par notre Conseil sous l'égide de la Ligue arabe. Il est prévu de lancer le premier événement sportif égyptien intitulé The First. C'est le
première célébration sportive arabe intitulée The First. The First pour le choix du meilleur athlète arabe. Ce sera le premier prix décerné. Voilà le contenu, la question de ce prix annuel en Égypte. Ce prix conserve les droits. Il y a des comités spécialisés. Une partie de ces comités est chargée pour le vote du public et une partie pour la commission technique qui va choisir l'athlète qui est digne d'être the first. Donc, le PDG de l'institution El Ahram a assisté à la signature de la convention du prix intitulé The First. Alors, c'est donc l'Union arabe des jeux de football a précisé d'avoir ou de décerner un prix pour les athlètes arabes. On a conclu la convention au sein de l'institution d'El Ahram. Il y a une élite des experts, des cadres médiatiques, en plus de 30% du public qui vont choisir les meilleurs athlètes. Et tout cela convient aux athlètes arabes. Le lieu de décernement du prix sera dans la région des Pyramides. Et on va choisir le meilleur athlète arabe d'une manière officielle. De la culture arabe pour l'an 2022. Donc, ce prix a été remporté par Al-Sharika. Pour son parrainage et son adoption de plusieurs activités sportives et culturelles en plus des activités de la femme dans le but de réaliser le développement durable à travers les activités culturelles et sportives, en plus de son intérêt accordé à la préservation de l'héritage et de l'identité arabe. On a choisi El Sharika comme la capitale de la culture arabe sportive. On invite M. Aïssa Hilal El Houzami,
le PDG de Shareka Sportif et la délégation qui l'accompagne pour recevoir le prix. De cette façon, les jeunes arabes sont innovateurs, qui coopèrent ensemble. Et pourquoi pas, puisque nous formons le leadership. Excellence, ministre de la Jeunesse et du Sport, on se réunit pour toujours au service de la jeunesse arabe pour accroître son innovation et sa coopération en faveur de la patrie arabe. Je remercie infiniment les journalistes, les cadres médiatiques et j'invite les journalistes à quitter la salle pour continuer notre agenda. Merci. المرحلة القادمة من مسيرة العمل الوطني تفرض علينا وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة من خلال إطلاق استراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم تتوازى مع البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي المتكامل. الفترة دي هي بصراحة خطوة كويسة جدا. كلام ولا في الأحلام. الناس مش مصدقة نفسها. تضافركم معانا هينجح سواء كان في التعليم أو في الصحة، والكلام ده للمفكرين والمثقفين والإعلاميين بالإضافة للمجتمع. أي حد عنده قوائم انتظار يتصل بالرقم الساخن وربنا هيكرمه إن شاء الله. خدمة قوائم الانتظار مع حضرتك. لن ينجح أي نظام في الدولة المصرية، تأمين صحي، تعليم، استثمار، تنمية، إلا بالاستقرار والأمن. صراحة حاسس بالشعب، لا في تغيير في البلد. مس قلوب المصريين كلهم. ادوا دفعة للنجاح وشجعوا وحطوا ايديكم معانا في ان احنا المنظومة تنجح. انا لو تخيرني بين ان انا اكل ولا اعالج دول، لا اعالج دول.